Le ministre de l'Intérieur, Ali Lareis, a dit hier qu'il s'attendait à ce que les violences durent plusieurs jours. Alors, se dirige-t-on vers une deuxième nuit sous couvre-feu pour l'instant? Eh bien, pas d'informations. Cette première nuit sans citoyens dans les rues semble avoir été dans l'ensemble respectée. Mais dans l'ensemble, seulement, des témoins, vous l'avez dit, font état d'échauffourées entre policiers et jeunes à la Soukra et au Krab, ce sont des banlieues de Tunis. Et c'est une information à prendre avec des pincettes, je n'ai pas pu la confirmer. Alors, depuis lundi soir, donc, des salafistes, la mouvance la plus radicale de l'islam qui ne pouvait s'exprimer sous Ben Ali. Ces salafistes font état violemment de leur colère en s'attaquant à des commissariats, à des annexes de tribunaux. Ce n'est pas la première fois qu'ils font un coup de force dans le pays. Depuis le début de l'année, ils ont par exemple fait fermer les bars de Sidi Bouzid dans le centre du pays, où ils auraient également imposé les règles de la loi coranique, la charia, dans la ville de Sejnan. Là, c'est au nord, à la place. Donc, ils auraient imposé les règles de la loi coranique à la place de la police. Thibault, retournons peut-être à l'origine de ces dernières violences. Qu'est-ce qui a, c'est semble-t-il une exposition ouverte dès le début du mois qui a mis le feu aux poudres? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est cette nouvelle démonstration de force. On la doit à des peintures et des installations dans le cadre du Printemps des Arts qui se tenait à la Marsa. La Marsa, c'est la banlieue chic de Tunis. Et les islamistes radicaux jugeaient certaines de ces œuvres exposées blasphématoires. Selon un des salafistes en colère, ce qui a mis, je cite, de l'huile sur le feu, c'est le silence du gouvernement qui n'a rien fait contre cette exposition de la Marsa. Mais ce qui étonne, c'est que cette colère ne s'exprime qu'à la fin du Printemps des Arts, l'exposition incriminée. Ce qui fait penser qu'il pourrait s'agir d'un prétexte seulement pour intimider le gouvernement en place et répondre ainsi à l'appel du numéro 1 d'Al-Qaïda, l'Égyptien Al-Zouairi, qui incitait dimanche les Tunisiens à se soulever pour imposer la charia dans le pays.